Je disais donc que la musique ne suffit plus. Je me retrouve dans l'obligation d'écrire, moi qui déteste fondamentalement cet acte que je trouve si laborieux et réducteur. En tout cas par rapport à la musique que je fais de façon si fluide, si spontanée et avec tellement de bonheur immanent. Je pense au guitariste américain, le troubadour J.J. Cale, qui disait « When I sit down and play the guitar, I'm 20 years old again ». C'est ce que la musique me procure, une sensation de jeunesse fougueuse, fébrile. Comment défier le temps et la vieillesse? Tout n'est qu'illusion, perception. Certes, entre-temps, je suis devenu médecin, le médecin des fêlés et des nécessiteux. Bon médecin, ce qu'on me dit. Souvent aussi celui de ceux qui n'ont pas de médecin, et ils sont nombreux au Québec. J'ai écouté, soigné et consolé tous ceux qui, sur mon chemin, ont sollicité mon écoute, sans jamais hésiter. Je suis donc devenu médecin, mais j'ai toujours été musicien, guitariste plus précisément, bien plus que musicien. J'ai l'impression que depuis que je les ai touchés pour la première fois, j'ai senti que j'allais pouvoir me cramponner à ces cordes toute ma vie, qu'elles seraient toujours là pour m'empêcher de tomber, et que grâce à elles, grâce à ce son soyeux et enivrant, je pourrais rester léger, souple et sautillant, tel un acrobate. Tout le reste, je le suis fastidieusement devenu, avec peine. Mais je disais que le problème avec l'écriture reste entier. Comment être en totale adéquation avec cette intelligence intuitive et fulgurante que j'ai parfois des choses. Pour cela, il faut s'élever avec Baudelaire pour comprendre sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Cette appréhension des choses dans le silence. Écrire avec son cœur et non avec une plume. Écrire pour se livrer, pour se libérer. Écrire comme on fait de la musique, comme on joue de la guitare. Et je me dis parfois que lorsque j'aurai épuisé toutes les notes de musique dans ma tête, alors j'écrirai, pas avant.